comme tous les matins, Mars Attack numéro 422, mercredi 6 juillet 2011. Nous étions jeunes, joyeux et fous, par pied de rêve, oui. Voilà, donc demain, on va essayer de trouver le plus beau De tous les quartiers du monde. C'est avec moi le camarade président. Bonjour Lido, bonjour tout le monde. Bonjour camarade président. J'ai vu un très beau documentaire sur le Front populaire hier, avec Léon Blum. Léon Blum. C'était une belle page d'histoire. Le Front populaire. Ouais. Bon, les premières vacances aussi, c'est pas mal aussi. Hein, les premières vacances, les premiers congés payés. Blade, c'est quoi l'image de gaucho ultra qu'on te colle depuis Bah attends, il a pas travaillé dans le journal de droite que je sache. Non, mais c'était. Il a pas travaillé dans le journal de droite que je sache. C'était dans une autre vie, ça. Ouais, Non. mais Non, parce que c'était tes convictions, c'était juste bon, bah voilà quoi. nous On notre se génération, retrouve. c'était ça. Notre génération, c'était ça. Et depuis, ça te colle Qu'est-ce à que la tu veux peau. que je te dise? Bah, la Ça te vérité, colle à la déjà pour peau. commencer. Et ça te colle à la peau. Ah, si j'étais à recommencer. Maintenant, ils roulent tous en américaine maintenant. Qui ça, les chefs, pas moi. Hein. Et ils ont Ils roulent tous en belle américaine. et ils ont tous En un- belle allemande ou en et belle ils ont tous un américaine. slogan qu'ils ont repris à l'unisson si on voulait changer le monde et finalement C'est nous qui Mais avons nous, changé. mais nous, c'est le monde qui nous a changé. Non, ouais, voilà. C'est très beau ce film. Dans tous les cas, nous sommes tant aimés avec ça, mais tu sais, ça a évolué. Et aujourd'hui, tu as des marxiens, comme dirait Abdel Alou, qui n'ont jamais lu Marx. Et ça, c'est beau. Hein. Les animateurs. On a eu Althusser quand même, qui a fait une autocritique, stalinisme, etc. Donc on est devenu quelque part anti-goulag. Et tu chantais l'international. International, Ouais. oui, on y a cru à l'international. Elle a été traduite Non, mais en tu l'as arabe. non, mais est-ce que Et tu l'as par qui- chanté Par qui elle a été traduite, l'international? Je sais pas. Par les intellectuels de l'époque, hein, attention, c'était les grands intellectuels. Tu nous sors un petit couplet là les pour voir ce que ça donne en Khatebi, arabe Blade, ouais, un petit couplet en arabe pour voir ce que ça donne. Allez, tu vas pas nous faire la fine bouche. Là, là-bas qui sèche. Qifou ma'addabu al-ard. Mais tu sais, Khatebi Yassine a traduit l'international. Le grand Khatebi Yassine. Il a voulu même la traduire à un moment en Darija. Et tu sais, c'est des gens qui ont fantasmé sur des choses concrètes dans lesquelles ils croyaient. Mais à l'époque, c'était des militants qui payaient de leur poche. Par exemple, tu mènes une campagne, tu fais truc, tu payes de ta poche. Tu ne reçois pas de l'État. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a des militants gâtés. Et puis moi, je te dis, Althusser, il y a même des staliniens qui n'ont jamais fait leur autocritique pour savoir que Staline et Hitler, c'est la même chose. On reste coco. Il faut voir de l'autre côté et dire à Staline, c'est 20 millions de morts. Ah bah oui, c'est ça, pas rien du tout. Et ça, c'est des débats que Si, il y a Norad Malek, tu sais, il y a beaucoup de gens. Il y a Maxime Rodinson, mais un grand monsieur, capital et islam. Donc on était dans ce giron-là, mais il y avait une réflexion, il y avait de la théorie, il y a de la compétence, il y a de la philosophie. Et tu ne t'es jamais finalement séparé de ce genre de choses. Ça te colle à la peau, ça te reste. C'est-à-dire, moi, je veux régler son compte à Marx maintenant, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Il y a du boulot, Beaucoup hein. plus de mal que de bien. Il y a du boulot. Marx perçu par les... Parce que Marx, hein, on ne retient que l'idéologie. Ah oui. On ne retient que l'idéologie. Alors que Marx, c'était un philosophe. Marx n'a rien à voir avec ce qui est venu par la suite. C'était un philosophe rigoureux, un intellectuel. C'était pas quelqu'un, la religion, l'opium du peuple. Ça, c'est les petites gens aux esprits limités, comme dirait Harkoun, qui n'ont rien compris ni à Marx, ni à l'islam. Non, mais pas forcément les petits gens esprits limités, mais disons que c'était ça. Pas la marque fabrique, mais bon, c'était quand même l'esprit de son œuvre, voilà, en gros. Oui, l'esprit Donc, sonore, mais fatalement, attends, non, mais on il sait que creuse, ça, c'est mais il normal. creuse. Oui, mais ouais, bon. il te dit ça, mais il explique, en philosophe. Mais c'est pas une position contre le religieux. Ça a Bref, été tu chantais l'international en arabe en plus. D'accord, j'essaie de te mener sur ce terrain depuis tout à l'heure. Voilà, tu m'as balancé une demi-phrase, j'essaie de te pousser un peu plus loin. Allez, debout les damnés de la terre. Moi, je peux dire comme ça. Bon, ben je vois que vous êtes déjà présenté. Simply Red, avec nous ce matin. Salut. Amin Rahmouni. Ça c'est quoi ça? Je sais pas, de toute façon ici, il y en a qui font ce qu'ils ne devraient pas faire. C'est
toi qui as fait ça? C'est toi qui as choisi Tu parles de Simply Red, il faut savoir ce que chante Simply Red quand même. Ouais, non, mais je sais, mais... Non, tu sais pas, c'est pas vrai, tu sais pas, tu découvres. Quoi, je connais pas le Rubio des années 80 qui était moche comme tout. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Toutes les petites nénettes de 15-16 ans qui lui couraient derrière. C'est qu'il était efficace. Qui t'a baptisé Simply Red? S'il était moche comme tout et que les nénettes couraient après, c'est qu'il était vachement efficace. Qui t'a baptisé Simply Red? Bon, ça c'est It's Only Love. Qui t'a baptisé Une chanson pleine d'amour, c'est un des plus gros succès de Simply Red justement. Le seul d'ailleurs. Non, non. Je t'en prie, je t'en prie. Tentative de se rattraper désespéré à des branches qui ont fatalement cassé sous le poids du n'importe quoi. C'est pas le seul. Il a fait 10 ans de carrière extraordinaire. Mais c'est pas mal, hein. Ça parle d'amour. 80-90. Ouais, tout n'est qu'amour. C'est beau. Tu me fais une petite larme? Ouais. Allez. Alors avec nous ce matin, Salah. Aziz Daouda, le professeur. Bonjour professeur. Barcelino. Bonjour. Ah, il est allé au Pérou là maintenant. C'est pas au Québec, c'est au Pérou. C'est le choix de Aziz, non? Tu es en plein Québec là. Tu es avec Gilles Vigneault, Lino. Ah bon, ouais, d'accord. Gilles Vigneault, tu te rappelles de Gilles Vigneault? Quand je te disais que le Québec c'était quelque chose de vraiment d'aseptisé, ils ont même pas de musique, ils sont allés la chercher sur les Andes, tu vois. Alors, ah oui. C'est pas possible. Non, mais si tu parles ainsi de Gilles Vigneault, c'est que tu me surprends. Tu me surprends, Lino. Tu me surprends. Je connais pas Gilles Vigneault. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Est-ce que c'est une... Wow. Il est de la trempe de Moustaki, de Brel, de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, oui, Lino. Remonte dans les années 60, 70, 80 et tu verras que Gilles Vigneault est l'un des plus grands de la chanson française. J'ai pas 80 ans. J'ai pas 80 ans quand même. Gilles Vigneault. Voilà, il le dit. Mon pays, ce n'est pas un pays, il le dit d'ailleurs. Oui, Il le dit. Mon pays, ce n'est pas un pays. C'est un grand poète, justement. Et avec nous ce matin, Salah Ouldarbia qui va nous parler des amateurs et des féminines comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Alors, moi je vais commencer par... il va parler aussi des sources de Marbella, Lino. Bah oui. Pourquoi? Bah écoute, il va t'en Non parler. mais attendez, ici, je comprends pas. Ici, vous avez combien de... Ici c'est moi le chef. Vous avez combien de... Ici c'est moi qui fais ce qu'il veut. Combien vous avez de conducteurs Mais aujourd'hui? c'est en liaison avec les filles, Lino, c'est pas juste comme ça. C'est en liaison avec les filles. Tu vas parler de football féminin. Il va te raconter ce qu'il a fait. Ah mais c'est moi le chef. Khnifra, bon après. Tu vois. Exact. Bon, on recommence tout. on recommence tout. Mars attaque. Lino Baco. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins, Mars Attack numéro 422, mercredi 6 juillet 2011, avec moi le camarade président. Bonjour camarade président. Bonjour. Bonjour Aziz Daouda, professeur. Bonjour Lino. Bonjour Simply Red, Mouni. Bonjour Salah Ouldarbia. Bonjour monsieur amateur et féminine. Alors aujourd'hui, je vous écoute pour vos coups de cœur et vos coups de gueule. Bon, c'est pas un coup de gueule, mais c'est un petit questionnement. Je voulais savoir si finalement ce bureau fédéral de la Fédération royale marocaine de basketball avait émis ce communiqué où il revenait en fait sur les sanctions effectives contre les dirigeants du club, ou alors est-ce qu'on attend toujours? C'est du remuage de couteau dans la plaie, ça, je crois. Non, c'est une question légitime, parce que non, mais plus sérieusement, il y a Bah, quand même une affaire qui a fait les choux gras de la presse, tout le monde en parle. au-delà de la nouvelle, non, on attend toujours. Donc en fait, ce qui se dit sur les 2-4 ans, sur les sanctions financières, c'est des spéculations, c'est un fantasme, c'est réel. Il y aurait soi-disant un communiqué, mais Pour l'instant, on n'a encore rien vu. on n'a encore rien vu. Donc en fait, Officiellement, non. Donc on a, vous trouvez ça normal? Donc on a jeté à la vindicte populaire des gens, Peut-être qu'on veut faire marcher en arrière. et comment est-ce qu'on peut, enfin je sais pas. Bah, je sais pas. Vas-y. Non, peut-être qu'on attend le dénouement de l'affaire DSK. Non, et plus, non. Ça te donnera de l'argumentaire. Non, plus sérieusement, parce qu'enfin, je sais pas, est-ce que c'est normal, pas normal? Mais non, c'est illégal. Pourquoi dire normal, anormal? C'est illégal, susceptible d'attaque devant des tribunaux, parce qu'il n'y a ni la méthode, ni la forme, vice de forme, excès de pouvoir, carrément. Tu peux Non, raisonner comme ça. mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut justement un peu disserter sur les peines, vu qu'elles sont pas encore officielles? Et qui a sorti, en fait, qui a laissé fuiter cette histoire de 2 ans pour les dirigeants, 4 ans pour l'entraîneur adjoint? Enfin, je sais pas. Ouais.
Parce que ça paraît quand même énorme, hein, sans vouloir y revenir. Je sais pas, quand on... Je sais pas, Non, sans intérêt. Non, mais bien sûr, non, sans intérêt. Ça va être un club, on en parlerait aussi, parce que c'est pas... vous imaginez quand même toute la hola que ça a provoqué, enfin, je sais pas. Mais pas de communiqué, on laisse les gens sont dans l'expectative. On parle de sanctions financières, on parle de sanctions... Ah oui, 300 000 dirhams. Hein. Ah oui. C'est la recette de 10 ans de... de basket, exactement. La recette de 10 ans, ça. Non, mais c'est vrai, franchement. Parce que mais sérieusement, là, on en rigole, mais si c'est pas vrai, il faudra arrêter cette mascarade. 300 000 dirhams, c'est la recette de 10 saisons. Non, certainement, mais ce que je veux dire par là, si c'est pas vrai, si il n'y a pas eu de sanction, si finalement ce club ne sera pas sanctionné, qu'on le sache et qu'on arrête de fantasmer sur tout ce qui se dit en ce moment. Et si c'est le cas, qu'on nous explique, parce que bon, on va prendre aussi longtemps. Quelle est la loi qui t'interdit d'entrer la catégorie que tu veux? C'était pris sous je sais pas, quand tu condamnes quelqu'un sans vertu d'une transgression de loi, quelle est la loi justement que ce club a transgressé? Ben oui, mais c'est ce qu'on a dit, on attend. Qui ne dit rien consent, mon cher. Non mais justement, on est dans l'expectative, dans le flot, on ne sait pas. Donc c'est pour ça en fait que je pose la question. Est-ce qu'il y a une communiqué qui a été sorti, qui a pris la décision? Est-ce que la décision a été effectivement prise? Enfin, ce sont quand même des choses assez graves pour être, je sais pas. Enfin, je me pose la question. Ce sont des choses assez graves pour être explicitées, pour qu'on ait fait un communiqué, un truc officiel, qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. À moins qu'ils soient en vacances, je suis en train de les interpeller. Une fédération qui se respecte aurait dû réagir. Ben oui, au téléphone pour dire, monsieur vous avez tort, ils ont été sanctionnés. Mais c'est pas seulement M. Hammouni, c'est quand même tout le monde du basket. Non, mais là, tu es en train de les interpeller directement. Parce qu'il faut que ça Attends, mais il n'y a pas que ce matin qu'on les interpelle. On les interpelle depuis une semaine. Attends, il serait quand même temps qu'ils se bousent les limites. Ils sont en vacances ou quoi? Mais attends, je pense que l'affaire est assez grave quand même pour remuer un peu les consciences. C'est que... je sais pas, j'ai l'impression qu'on prend tout ça par-dessus la jambe. Et le WAC dans tout ça. Et le WAC. Bah oui, le WAC dans tout ça, effectivement. Et le WAC dans tout ça. Bah oui, le WAC dans tout ça. Le WAC il subit, mais de toute façon, le WAC, il paraît qu'ils ne peuvent pas faire appel. Tu peux faire appel de rien du tout parce que rien n'a été encore notifié. Il n'y a pas eu de communiqué, on ne sait pas en fait. On a balancé des choses comme ça, des peines super lourdes. Hein. On dirait qu'il y a eu meurtre entre petits copains dans un bar. Enfin, je sais pas. L'affaire est, je pense, assez importante pour que cette fédération se bouge un peu les miches et qu'elle nous dise ce qu'il en est réellement. Je sais pas. D'autant plus qu'il y a un nouveau président qui est là depuis pas longtemps. Première année un peu difficile. Je sais pas. Finir l'année sur cette note, je trouve c'est un peu bizarre. Quoi. J'aime bien le petit aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Il est passé de ton côté, là. Ah là, moi je soutiens pour ça. J'essaie d'être plus logique. J'essaie d'être un peu logique. Enfin, on sait pas. D'ailleurs, j'ai vu qu'il étudiait les horaires Casa-Lavanne. Il paraît que c'est un super endroit pour en vacances. Ah oui. Et que c'est effectivement vrai. Et on est super endroit. Et tous les gens que je connais qui en sont revenus. $50. Un appartement. La voiture. Une voiture américaine déglinguée, bon d'accord. Le chauffeur 24 heures sur 24, c'est-à-dire que chauffeur, et ensuite il te fait aussi agent de sécurité, c'est-à-dire qu'il dort sur le palier de ta porte, tu vois, sur le pas de ta porte, et Tiyaba. Ouais, c'est un peu Marrakech, la cuisinière, voilà. Ah, donc tu as tous ces quatre trucs pour $50, et en plus tu mets l'essence dans la bagnole, et puis tu achètes le khodra et les trucs, bon si tu en trouves au marché, hein, pour faire la popote, voilà. Non, mais puis tous ceux qui en sont revenus disent qu'on est loin en fait de l'image qu'on s'en fait et que l'image que les Américains ont bien voulu nous dépeindre à travers les films. Bon, alors ça va? Pas d'autres coups de cœur, pas si, moi j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Oui. Je commence par le coup de cœur. C'est la prestation notoire des athlètes spécial olympiques du Maroc, puisqu'il y a eu les Jeux de spécial olympique à Athènes qui sont terminés, je crois, lundi. Et les jeunes se sont encore une fois bien débrouillés avec une bonne moisson de 34 médailles, 9 en or. C'est pas mal. Et c'est une catégorie de sportifs qu'on a tendance à occulter. C'est quoi les Special Olympics pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des sportifs qui sont atteints de problèmes cérébraux. De problèmes,